Bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Winterfox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode du Hardcore Nuzlocke sur Pokémon Infinite Fusion. Les règles sont simples, on va appliquer tout d'abord les règles d'un Nuzlocke classique, à savoir un Pokémon qui tombe KO au combat est un Pokémon mort, on ne peut capturer qu'un seul Pokémon par zone, les règles du doublon et les règles de la Shiny Clause pas autorisées. Et en plus, je n'ai pas le droit d'utiliser d'objets pendant les combats. Je dois tout faire uniquement avec les attaques de mes Pokémon. L'épisode que vous allez voir sera commenté en voix off. Pas parce que j'avais envie de faire de la voix off, mais parce qu'au moment de l'enregistrement, le son du jeu et de ma voix était vraiment horrible. Et donc, j'avais pas d'autre choix que de vous le présenter en voix off. Ce sera le seul épisode qui sera comme ça. Et d'ailleurs, ce sera le seul épisode qui va être aussi conséquent. D'un point de vue du montage, entre guillemets, même s'il n'y a pas grand chose, les autres épisodes devraient sortir de manière plus régulière et comme il n'y a pas de voix off, ça devrait me prendre moins de temps. Je suis encore désolé que cet épisode ait pris autant de temps à sortir, je viens de répéter tant trop de fois en trop peu de phrases, bref. Profitez de la vidéo. Il est temps de lancer le jeu. Je décide de me mettre en remix mode afin d'augmenter la difficulté du jeu et de pimenter un peu tout ça. Je m'appelle bien évidemment Winterfox. Le professeur Chen m'amène alors dans son laboratoire afin que j'y choisisse un Pokémon de départ. Mais ici, j'ai, avec l'accord du chat, décidé de me mettre à 3 sorteurs un peu particuliers, à savoir ceux de la 3e génération. Et après la discussion avec mon chat composé d'une personne, on décide de partir sur Gobu. On décide de le renommer Lagronde car on n'a pas d'inspiration. Et Blue, mon rival, quant à lui, décide bien évidemment de choisir le starter qui a l'avantage sur moi. C'est faux, il prend les deux et il les fusionne, ce sale type. Il a 2 Pokémon alors que moi j'en ai un. C'est scandaleux. Enfin, il n'a pas vraiment 2 Pokémon vu qu'ils ont fusionné. Évidemment, ni une ni deux, dès qu'il me voit partir, il me lance un duel. C'est ainsi que commence mon premier combat contre Blue. Il commence par envoyer son Torchco, qui est une fusion entre Arc-Pouce-Feu, donc de type plante et feu, tandis que moi, je suis avec mon petit Lagronde. Et en fait, le game plan va être assez simple. On va juste bourrer les pistolets à eau jusqu'à qu'il meure. On fait un pistolet à eau, il fait rugissement, j'en fais un deuxième, il me fait une griffe. Je me dis, c'est bon, c'est gagné. Je fais un 3e pistolet à eau. Et là, non. Il résiste, il lance Volvic qui me met énormément de points de vie. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ça active donc mon talent torrent qui me permet de le tuer au prochain coup. Ce qui veut donc dire que si il avait crit, on aurait déjà perdu la gronde. Blue s'en va comme ça, sans rien dire, sans rien me laisser, et le professeur Chen me charge une mission, aller récupérer un colis qu'il a laissé dans la ville de Jadiel. Je traverse donc la route 1 pour arriver à Jadiel. Et ni une, ni deux, je me rends directement au magasin Pokémon pour récupérer le colis du professeur Chen. Et en même temps, il m'offre mon premier DNA Splicer qui me permettra de fusionner mes premiers Pokémon. Je fais un saut par le centre Pokémon pour aller parler à ce type, le Helpman, qui va ni plus ni moins me permettre de randomiser tout le jeu. De retour à Bourg-Palette, je me rends de nouveau chez le professeur Chen afin de lui rendre son colis. Et en échange de son colis, il va me remettre un objet essentiel à tout dresseur qui se respecte, le Pokédex. Et aussi 5 Pokéballs. Il est enfin l'heure pour moi de commencer mon aventure. Et sur la route 1, je tombe face à mon premier Pokémon, une fusion entre Cacnea et Melodelph. Ce qui est plutôt intéressant parce que Melodelph est un Pokémon totalement évolué, donc a des stats assez importantes pour le début de l'aventure. Et Cacnea est un type plante, donc ça peut couvrir la faiblesse notable de mon Lagronde. Néanmoins, ça va pas se passer comme prévu, il va lancer Métronome et il va tomber sur une attaque plante, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai donc essayé de le capturer, vu que a priori c'est un Pokémon pas trop dur à capturer. Pas du tout. Il s'échappe dès la première Pokéball, il me relance un Darvenin, je tente donc de réfléchir, est-ce que je le mets KO, est-ce que je le capture? Je tente donc ma chance sur une nouvelle Pokéball, puisque j'ai quand même pas envie de passer à côté d'un Pokémon aussi important. Je lance la Pokéball, elle tourne une fois, 2 fois, et il s'échappe de nouveau, et c'est là qu'il me révèle qu'il avait depuis le début Volzy. Lagronde, que bon combat, et nous avons déjà notre première défaite. Ça se passe jamais comme prévu, hein. Bon, ni une ni deux, on retente notre aventure, après on accord avec le chat, on va pas se laisser abattre aussi vite. Mais la zone de la route 1 est une zone qui est morte, nous avons raté notre Pokémon sauvage, nous n'avons donc pas d'autre choix que de continuer. De retour à Jadiel, je me rends donc sur la route 2 pour tenter d'avoir un nouveau Pokémon de zone. Et je remarque qu'il y a un petit bug dans les herbes, puisque sur la ligne d'herbe du bas, on est à Jadiel, et juste sur celle du dessus, on est sur la route 2. Je me dis, avec de la chance, je peux avoir 2 Pokémon pour le prix d'une seule zone.
Bon, au final, ça ne marche pas. Les aires qui sont considérées dans Jadiel n'offrent pas de Pokémon sauvage. Donc, sur celle de la route 2, on rencontre un Magnézone Aspico. Alors, Aspico, c'est vraiment pas du rêve, mais Magnézone, c'est plutôt sympa. Je le capture et on retourne maintenant à la route 22 afin d'avoir un nouveau Pokémon de zone. Mais avant ça, on va devoir faire notre premier combat contre un dresseur qu'on élimine sans le moindre problème. Pokémon sauvage de la route 22, un Titar Baudrive, que l'on capture directement bien sûr. De retour au magasin, je récupère un Pokémon offert par le livreur, qui n'est autre qu'une fusion entre un Vigoroth et un Kecleon. Pas mal, Vigoroth c'est un bon Pokémon. On retourne au PC et ça va être l'heure de commencer à faire quelques petites fusions. Je commence donc par tester une fusion entre Vigoroth et Baudrive, car un type normal spec c'est un type assez intéressant. Je fais ensuite une fusion entre Gobu et Magnézone parce que j'ai pas beaucoup mieux à faire. Et en soi, le Poké est assez stylé, même s'il a une drôle de tête. J'en change d'ailleurs le sprite pour prendre celui du milieu qui est quand même bien plus mignon. Voici donc notre équipe de fiers gaillards. Je laisse Aspico, Ptitar et Kecleon au PC. On verra plus tard ce qu'on en fera. De retour sur la route 22, on élimine rapidement le deuxième dresseur, car on sait ce qui nous attend juste après ça. Un combat contre notre rival. Et ça ne va pas manquer, puisque dès que nous croisons son regard, Blue va nous lancer un duel. Il commence par un Lixie, et nous sommes donc avec notre Baudrive Vigoroth, qui ne va en faire qu'une mouchée à coup de brouhaha. Et pareil pour le Evoli, qui ne sera pas une vraie menace, on aura juste à spam les brouhahas, et ça devrait passer. Bon, je lance une tornade histoire de voir ce qu'il voulait faire, mais bon, ça ne change pas grand chose. Et on va donc Blue très facilement. Je me rends alors à la forêt secrète, zone exclusive Infinite Fusion, pour tenter d'y capturer un nouveau Pokémon sauvage. Et quel Pokémon sauvage! Typhlosion Pyrrhonique que je tue. Voilà. Direction donc la forêt de Jade afin d'essayer d'avoir un nouveau Pokémon de zone. On récupère les objets qui se trouvent par terre. Et là, Pokémon sauvage, Scorplan Coconfort. Bon, on le capture, on sort de la forêt et on arrive direction Argenta, où on s'empresse d'aller faire l'arène puisqu'on n'a pas de temps à perdre ici. J'ai 2 Pokémon, c'est largement suffisant. On élimine facilement les dresseurs et me voilà devant Pierre, champion d'arène de type roche. Et non, c'est faux, il n'est plus de type roche dans ce jeu. Pierre est de type acier. Gobu arrive facilement au bout du premier Pokémon, mais c'est pas la même histoire avec le C Junior. Néanmoins, comme on l'a paralysé, derrière, Flutteriflous n'a juste à spam les étonnements et faire juste du paraflinch, et voilà. Premier badge en poche. Il nous offre d'ailleurs la CT Tombroche et direction la route d'après pour avoir un nouveau Pokémon de zone. Pas de temps à perdre ici. Et quel Pokémon de zone, mesdames et messieurs. Nostanfer Poussifeu. On retourne au centre Pokémon afin de tester les Wonder Tickets, voir ce qu'on peut avoir contre cet Aspico qui, il faut être honnête, ne va pas nous servir à grand chose. On l'envoie et on voit un certain Cursed. Peut-être un Pokémon maudit, genre Spiritomb ou Golemastoc. Pas du tout. Keminus écrit assez que je ne peux pas défusionner puisque c'est un Pokémon échangé. Tristesse. Bref, pas de temps à perdre. On tente de faire éclore notre œuf pour voir ce qu'on a dedans. On marche, et au bout d'un moment, il éclot dans la ville d'Argenta. Et dedans, va sortir un Pokémon des plus intéressants. Un petit Rocabo qui t'imprègne presque pas puisqu'il possède 2 évolutions et nous permet de nous adapter à toute situation. On retourne au centre Pokémon pour faire un peu de Gloubi-Bougla. On tente de fusionner alors Rocabo et Nostanfer pour en faire un type vol-roche. Ce qui est assez intéressant puisqu'on a quand même une grosse faiblesse au type sol dans notre équipe. On fusionne par ailleurs entre Poussifeu et notre Scorplan pour en faire un type feu-sol. Ce qui est honnête, je suppose. Et direction la suite. Sauf que combat duo, sécrétion, pistolet à eau. Le Scorplan meurt. Deuxième mort du Nuzlocke. Bon, le reste du combat n'est qu'une formalité, et en plus, la gronde évolue. Ce qui va donc nous permettre d'avoir plus de puissance et de compenser la perte de cet allié fort. Surtout avec un Pokémon qui aura un tel charisme qu'il faudra reculer nos adversaires juste au premier regard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, il est sympa. Bon, au centre Pokémon de la route, je récupère un Magikarp. Enfin, un Marduo. Il a bien changé, Magikarp. Sympa, mais on laisse au PC. On le gardera pour plus tard si on a des problèmes. Plus que Préastéris, c'est quand même assez sympa. Dans le Mont Sénite, je cherche un Pokémon de zone. Et quel Pokémon de zone, mes amis! Tarsal Kikli, ça c'est un Pokémon incroyable. Si on arrive à le capturer, on va se mettre... Bon, j'entends 2 sbires de la Team Rocket en train de parler de trucs bizarres. Donc ni une ni deux, je pars à leur poursuite. Moi je suis là pour leur casser la figure. Et je tombe nez à nez avec leur boss Giovanni et tout un groupe de sbires qui ont capturé un pauvre scientifique pour le forcer à faire une expérience bizarre. Bonjour.
il me repère et, tremblant de peur devant le terrible dresseur que je suis, dont la réputation fait le tour de la région de Kanto par mon unique badge et ma team des plus charismatiques, et il décide d'envoyer le scientifique se battre contre moi. Ah, les trouillards. Bon, évidemment, vous vous doutez bien de ce qui va se passer. Le scientifique, ça va être une vaste blague. On va en faire qu'une seule bouchée avec Drifloss. Et derrière, ils vont en train d'allumer leur machine pour faire une triple fusion, mais ça va exploser. La Team Rocket, consciente qu'ils n'ont aucune chance de me vaincre, moi, le terrible dresseur, avec un badge, ils vont décider de partir et d'abandonner le scientifique ainsi que cette machine en plein milieu de la grotte. Et donc, monsieur, la pollution, vous connaissez ou pas? Bref. Le scientifique s'excuse d'avoir été pris en otage et pour me remercier, il va me laisser choisir entre l'un des deux fossiles qui nous barre la route. Je décide donc de choisir bien évidemment le fossile Dôme, afin d'avoir un superbe Kabutops. J'arrive enfin à sortir de la grotte et me voici sur la route 4. Mais d'abord, on va directement à Azuria soigner nos Pokémon. Hey, on n'est pas fou d'où quand même. Mais maintenant que c'est fait, on peut se rendre sur la route 4 afin de capturer un Pokémon sauvage, Galam Tentacruel, que l'on capture bien évidemment directement. Et ça par contre, c'est une fusion qui en jette, puisqu'on a deux Pokémon évolués et qui vont nous permettre d'avoir des Pokémon assez stylés. On tente plusieurs fusions, notamment c'est notre Nostanfer et Galam, qui nous donne un 9 sur patte. Ouais, pas convaincu de celle-là, j'avoue. On va tenter le reverse, peut-être que le reverse rendra mieux. Oh, attention, peut-être. Il a l'air stylé celui-là. Il a l'air des ailes, peut-être un Pokémon humanoïde, un vampire, un... Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, tiens, t'es là, Batman. Bon, ravi de t'avoir connu. On tente la fusion entre Tentacruel et Magnezone pour en avoir un bon Pokémon défensif avec un type acier-poison relativement tanky et... Ouah, la vache! On dirait pas un truc dans Metroid? Si, je vous jure, on dirait vraiment un truc dans Metroid. Bon, autre fusion, Galam Vigoroth, peut-être que on pourra avoir un meilleur Pokémon, d'autant plus que s'il évolue en Monoflamite, ce sera un truc hyper puissant et... qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, on va plutôt faire Galam Flobio, au final, il avait l'air d'être sympa et puis c'est pas mauvais non plus dans le typing et... Oh, qu'est-ce que c'est encore que ce... Pourquoi toutes les fusions de Galam, on l'a raté? Bon, c'est sûr que le reverse, il sera réussi. Allez, on y croit. Attendez, mais c'est que ça part bien cette histoire. On fusionne. Oh, sympa. Petite session d'XP au Mont Sélénite, histoire d'entraîner un peu nos Pokémon, puisqu'on sait ce qui nous attend, le combat contre Blue. Et ce combat, mesdames et messieurs, va marquer notre Nuzlocke tout jamais. Il commence avec son Kotangs, qu'on ne tue pas à coup avec un Venoshock, il se soigne, je lui remets un Venoshock et il tombe KO. Il m'envoie ensuite celui qui va détruire toute notre équipe, son Solovi. Dans un premier temps, je me dis, il va tout faire une attaque. Si, face à un Manier Cruel, j'ai envoyé Drifloss, pas du tout, il fait morsure. Je me dis, ah, il a fait morsure, donc là j'envoie Cruftle, et là, je fais Psywave. Je me dis, bon bah, perdu pour perdu, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, je me pose, j'attaque, je switch, combat. Donc si on rentre encore sur un Psywave, on va prendre trop de dégâts. Un Deep Spectre, sauf que si on rentre encore sur un morsure, on va prendre trop de dégâts. Le choix est fait. On essaie de renvoyer Manier Cruel pour tanker la Psywave et il me fait puissance cachée qui émet des dégâts monstrueux. Évidemment, quand je me papère Manier Cruel, je réfléchis, la situation est de plus en plus épineuse, de plus en plus complexe. Comment ce Pokémon à lui tout seul a réussi à annihiler l'entièreté de ma team? Pas le choix. Tout à l'heure, lorsqu'on avait Manier Cruel sur le terrain, il a fait morsure. En théorie, en envoyant Marshblade, ça devrait bien se passer. Et bah non, il refait Psywave. Je ne comprends pas comment marche l'IA dans ce jeu, ce n'est pas possible. Bon, on se calme. Tant qu'un deuxième Psywave, on peut peut-être faire des premiers dégâts. On lance Aéropiqué, qui n'était pas le bon choix d'un point de vue des dégâts d'ailleurs. Il refait Psywave, on le tank, on fait Rock Smash, il est LB au rang, il se soigne. Puissance cachée, Marshblade est dans le rouge, que faire? Qui envoyer? On envoie Drifloss. Il fait Psywave, on le tank, on peut faire Brouhaha, se débarrasser de Solovi, mais le problème, c'est que là, on a Drifloss qui est bloqué sur Brouhaha avec peu de points de vie, c'est-à-dire que si on ne tue pas le Pokémon d'après, on meurt, et le Pokémon d'après, Rockabo, va nous tuer. J'envoie alors Marshblade pour faire Rock Smash, vaincre ce Rockabo. Il ne reste plus que Nignard, on essaie d'envoyer Cruftle pour qu'il pourra le tanker avec son type, mais il nous fait Leaf Schlife, il nous fait de bons dégâts, mais on se dit qu'un Wing Attack doit le tuer, et pas du tout. Cruftle tombe. Pas le choix, on renvoie Marshblade, cette fois, on sait qu'Aéropiqué lui viendra à bout, tout à coup. Fight attack, il nous met KO. Il ne reste plus que Manier Cruel, lui contre le monde. On décide de faire un Sonic Boom pour faire des dégâts stables, pour être sûr de le mettre KO. Deuxième Sonic Boom, et il tombe. Notre boîte des morts se remplit, nous avons perdu 3 de nos compagnons, uniquement contre ce Evoli Nucleos. On sait maintenant qu'il va falloir être beaucoup plus prudent que nous ne l'avons jamais été. Nos amis
se reposeront à jamais dans la boîte PC, mais nous devons continuer. On prend Curse dans l'équipe histoire d'avoir un suicide en cas de problème, ainsi que la fusion entre Doduo et Marini pour l'entraîner et pour prier, car devant nous se dresse le pont Pépite. En haut du pont Pépite, on aura 2 zones où on pourra capturer des Pokémon, et ce sont les 2 seules zones auxquelles nous avons accès. Le problème, c'est que si ces zones, on n'arrive pas à y accéder parce qu'on perd trop de Pokémon, on aura perdu le Nuzlocke. Et sur ce pont Pépite, on va avoir une grosse frayeur contre ce Pokémon. La fusion entre un nounourson et un Meowth qui d'apparence est toute mignonne, toute bibou. Et là, il va faire patience. Donc on se dit, ah bah c'est bon, on va le tuer. On lui met la moitié des PV, pas de souci, on va le tuer. Mineral, Manie Cruelle est trop important pour la suite de la run, je n'ai pas le choix. Cursed, ton sacrifice ne sera pas vain. Cursed tombe, on renvoie Manie Cruelle et on met Chaos Pokémon qui à lui tout seul a failli ruiner l'entièreté du Nuzlocke une deuxième fois en l'espace de 10 minutes. Et après moult combats, nous arrivons enfin au bout de ce pont Pépite. Ce n'aura pas été mince à faire, on en aura souffert, mais on y arrive finalement. Et au bout, nous attend un sbire de la Team Rocket. Il nous offre une pépite et nous demande si on veut le rejoindre. Bien évidemment que je le rejoins, je veux des Pokémon gratuits, je n'ai plus de Pokémon dans ma boîte PC. Tous mes Pokémon sont morts, il me faut des Pokémon en plus. Mais le sbire n'est pas convaincu par mon discours et décide donc, lui aussi, de m'affronter. C'est parti pour ce dernier combat. Une fois qu'on aura vaincu ce sbire, on aura accès à une nouvelle zone. Manie Cruelle, tu es notre dernier espoir. Tout repose sur toi. Et évidemment, on va l'atomiser comme pas possible. Même si, il faut bien avouer que son Ponyta Similar m'aura fait une petite frayeur. Les herbes s'ouvrent devant nous. Mesdames et messieurs, cette zone est une zone capitale. Le Pokémon que l'on trouvera là-dedans va changer à lui seul le destin de ce Nuzlocke. Ferme les yeux, on prend une grande inspiration et on tombe sur Ponyta Skelenox. C'est un Pokémon fou qu'on a là. Galopa est un Pokémon totalement évolué qui va donc nous permettre de rechanger totalement notre équipe qui se combine parfaitement de Drio. Skelenox est un Pokémon défensif qui peut donc parfaitement se coupler à Vorasteri. On a le duo parfait. On fusionne Vorasteri avec Skelenox et on fusionne Galopa à Doduo pour obtenir un Pokémon bien plus offensif. Voici notre équipe pour aller affronter Ondine, mais ça, c'est une autre histoire.